Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa khulafaihi wa da'ina bi da'watihi ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Monsieur le Président. On me demande de donner l'avis de la religion sur le débat, mais on a l'habitude de dire que l'avis de la religion, c'est toujours l'avis du spécialiste sincère. Parce que les enseignements de la religion islamique que nous voudrions développer, c'est un enseignement très clair, très pertinent et très persuasif. Mais de prime abord, nous voudrions faire la distinction entre la religion et les religieux. Je pense que la question, elle est bien claire. On nous demande si la religion peut éclairer le champ politique. Tout à l'heure, M. Djibi Diakhaté a dit qu'on aurait pu répondre oui et partir. Makhari l'a dit. Mais le problème, c'est de savoir comment. Je pense que l'intérêt du débat, c'est de savoir comment la religion peut éclairer le champ politique. D'ailleurs même, on se pose la question de savoir comment concilier ces deux mondes. C'est-à-dire que la politique qui est une foi et un comportement, un ensemble de règles, un ensemble d'orientations qui permettent à l'homme de purifier son âme et de se réaliser spirituellement. Comment cette religion peut être conciliée à la politique qui est le champ du conflit, comme l'a dit Aziz tout à l'heure, même s'il a rectifié cette définition, le champ du conflit, de la ruse et parfois de la trahison. Comment concilier ces deux mondes? Mais pour l'islam, aussi trouble que puisse être la sphère politique, la religion n'a pas le droit de s'en éloigner. L'implication de la religion dans le champ politique, c'est pour corriger les déviances. Mais tout à l'heure, M. Mbodj nous a provoqué pour dire que dire si une partie de ces déviances proviennent des religieux qui sont censés porter le message de la religion. Toujours est-il que dans une perspective islamique, nous pouvons voir des orientations dans le Coran, parce que tout à l'heure, M. Diakhaté a interrogé Rousseau, Auguste Comte et les autres. Nous aussi, nous allons essayer d'interroger le Coran pour voir est-ce que réellement ce que certains religieux présentent comme étant la religion, est-ce que réellement c'est ça la religion islamique? Quand on parle de champ politique, très souvent, pour résumer, il y a des aspects. Il y a la conquête du pouvoir, parce qu'il y a une classe politique qui est en compétition pour conquérir le pouvoir. Une fois conquis, il y a l'exercice du pouvoir, mais aussi il y a les citoyens. Donc, dans ces trois cadres, l'islam a apporté des orientations qui sont très claires. En ce qui concerne, par exemple, la conquête du pouvoir. D'abord, le premier enseignement de l'islam, c'est que les aspirants doivent avoir la conscience de la lourdeur de la responsabilité d'occuper un poste de commandement. Les deux cousins de Moussa al-Ash'ari étaient venus rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ont demandé à être nommés à des postes de responsabilité.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que vous insistez pour obtenir des postes de commandement et ce ne sera qu'amer regret le jour de la résurrection. Donc, il a très tôt attiré l'attention des politiques que le pouvoir que vous convoitez, le pouvoir que vous cherchez, c'est une lourde responsabilité devant Dieu. Deuxièmement, l'islam propose un code éthique quand il s'agit d'aller vers la conquête du pouvoir. Moi, j'ai l'habitude de dire que le hadith du prophète, là où il énumère les 4 choses qui font par excellence l'hypocrite, ce hadith-là est destiné aux politiques. Il dit Iza hadatha kadhiba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana wa iza khasama fajara. Quand il parle, son discours est truffé de mensonges. Quand il promet, il manque à ses promesses. Donc là, il y a un principe qui est en porte-à-faux avec ce qu'on dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Parce que l'islam, Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu ufu bil uqud. Il faut honorer vos engagements. Troisièmement, le prophète dit que quand on lui fait confiance, il trahit. Donc là aussi, il y a un problème. Quand on dit que la politique, c'est l'art de trahir au bon moment. Le Coran dit non, et l'islam. Et quatrièmement, quand il discute, il invective. Et c'est ça qu'on remarque malheureusement sur le champ politique. J'ai vu une recherche présentée par un universitaire qui déplore la pollution verbale qui infeste l'espace public sénégalais. Il a dit qu'il y a un discours polluant fait d'insultes, de diatribes, de calomnies, de violences verbales qui se substituent à la confrontation des idées. Il n'y a plus de confrontation des idées, mais il y a de la calomnie, il y a des diatribes, il y a des insultes. Or cela, et il conclut pour dire, il ne sait pas si c'est parce que l'espace public est en recomposition ou en décomposition. Quoi qu'il en soit, l'islam voudrait que les acteurs politiques soient beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus respectables et respectueux. Donc ça c'est le code éthique que l'islam présente aux hommes politiques en ce qui concerne la conquête du pouvoir. Pour l'exercice du pouvoir, d'abord, pour la religion islamique, le pouvoir c'est un sacerdoce, c'est un apostolat. Le pouvoir c'est un instrument de travail. Seydi El Hadji Malick Sy radiallahu anhu disait à Blaise Diagne, dès qu'un chef politique cesse de considérer son pouvoir comme instrument de travail, il cesse d'être un interlocuteur pour les gens de son pays. C'est pourquoi l'islam est exigeant. Tout à l'heure, M. Diop a rappelé les 7 principes de Thierno Souleymane Baal. Mais Thierno Souleymane Baal n'a fait que reprendre les principes de l'islam. Parce que l'islam est exigeant sur le choix du chef. Quand Dieu nous dit dans le Coran, Inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dieu l'a choisi et l'a doté d'une vaste science et d'une grande force corporelle. Ce sont les 2 principes que Dieu a posés dans ce verset-là. Pourquoi? Parce que ce peuple-là était à la recherche d'un roi guerrier, d'un roi qui est fort physiquement, mais aussi d'un roi qui est un fin connaisseur de la stratégie de guerre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Coran pose le principe du choix rationnel. Chaque fois qu'il y a une situation, le peuple doit se mobiliser pour choisir l'homme qui peut sortir le pays de la situation. Mais le Coran ne s'arrête pas là. Il dit qu'autant qu'il est rigoureux
qu'il est très exigeant sur le choix du chef, autant il est aussi rigoureux et exigeant sur le choix de l'entourage et de l'équipe qui doit accompagner le chef. Quand Joseph a dit au roi « Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim » confie-moi les trésors du territoire, je suis un bon gardien et un excellent connaisseur. Là, le Coran pose aussi les critères de choix d'un ministre. Moralité irréprochable, compétence avérée. Ce sont les deux principes posés par l'islam. Moralité d'abord et compétence après. C'est pourquoi on dit que pour l'islam, les vertus passent avant les diplômes. Et on se rappelle, commentant toujours cette sourate Youssouf, le responsable moral, lorsque Joseph a dit Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, qu'il a vu en rêve le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Serigne Moussa Fassi a dit que là, Dieu posait le principe d'un gouvernement. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui ne doit pas excéder 11 ministres, avec un président de la République et un premier ministre. Et je dis que vraiment ce principe devrait être appliqué pour nous mettre à l'abri vraiment des gouvernements pléthoriques et des remaniements interminables. Une équipe de 11 personnes est largement suffisante pour gagner, à condition d'avoir un coach alerte et constant. Même dans la gestion aussi des affaires publiques, le Coran est très regardant sur la bonne gouvernance. Je pense que M. Mbodj pourra revenir sur ces aspects. Et le Coran loue la concertation qui est la base de la démocratie et de la transparence et fustige toute attitude tendant vers l'abus de pouvoir, l'unilatéralisme ou le totalitarisme. Quand il dénonce, par exemple, ce que Pharaon disait, « Ma urikum illa ma ara » Ma urikum illa ma ara. Je ne vous fais voir que ce que je vois moi-même. C'est-à-dire que c'est lui seul qui sait, c'est lui seul qui peut. Il a toujours raison et les autres ont toujours tort. Le Coran l'a dénoncé. Mais il a loué les qualités de la reine de Saba quand elle a dit Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Lorsqu'elle a dit que je ne prendrai aucune décision sans votre approbation. Donc le Coran a bien posé des principes qui sont très clairs et que nous pouvons bien appliquer sur le terrain pour avoir des résultats. Mais ce qui est très important du point de vue islamique, c'est que le religieux ou bien l'homme politique qui a la charge d'exercer le pouvoir, il doit avoir la ferme conviction qu'il sera comptable devant Dieu le jour du jugement dernier. Le général de Gaulle disait que la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est qu'un homme d'État pense à la prochaine génération, alors qu'un homme politique pense à la prochaine élection. Mais quand cet homme d'État a la conscience religieuse, il va au-delà même de la prochaine génération. Parce qu'il pensera le jour où il sera devant Dieu. Quand le calife Omar disait, si un chameau bute sur un obstacle sur le chemin de Bagdad, je me prendrai pour responsable de ce qui lui est arrivé. Et j'aurai bien tort devant Dieu quand il me réclamera justice en me demandant pourquoi je n'ai pas pris le soin de lui rendre la route praticable. Il a parlé d'un chameau qui bute sur un obstacle. Il n'a pas parlé des humains. Et il n'a pas parlé de la capitale qui était Médine. Il a parlé du chemin de Bagdad. C'est pourquoi quand on dit que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument, on dit que, sauf si on a une conscience religieuse très forte. Le prophète Joseph, qui a eu à exercer le pouvoir, lorsqu'il a été nommé vizir, il passait tout son temps à jeûner. Un jour, on lui a dit Atajū'u wa anta ala khaza'inil ard? Pourquoi tu te prives de nourriture alors que tu gères
toutes les ressources de la cité, il leur rétorque: un homme repu est souvent porté vers l'oubli. Et je ne voudrais pas que ma situation actuelle m'aveugle au point d'oublier mon passé récent et lointain. Avant-hier, j'étais dans le puits, dans un sombre puits. Hier, je croupissais dans une étroite cellule de prison. Aujourd'hui, je pavane dans un somptueux palais. Avant-hier, c'était le puits. Hier, c'était la prison. Aujourd'hui, c'est le palais. Ces trois passages-là ces trois passages doivent m'aider à préparer l'étape suivante qui est la tombe. C'est l'enseignement que Joseph a tiré de ces trois expériences. Maintenant, concernant la défense des libertés et de la citoyenneté, ça aussi c'est un point très important. C'est pourquoi on n'est pas trop d'accord si on dit que la religion est l'opium du peuple. Parce que cette religion que nous connaissons, qui est l'islam, elle éclaire. Cette religion éclaire, cette religion n'enténèbre pas. Mais c'est pourquoi le Coran, pour la défense des libertés et de la citoyenneté, le Coran dit que c'est la responsabilité de chaque peuple et de chaque nation. Au contraire même, le Coran fustige la docilité d'un peuple qui se laisse gouverner comme un troupeau de bétail. C'est ainsi qu'il a dénoncé l'attitude du peuple de Pharaon. Pourquoi il les a fragilisés et ils l'ont accepté? Le Coran l'a dénoncé. Maintenant, on me dit que le temps est fini. On va peut-être dire un mot sur les rapports entre religieux et politiques. Parce que cet éclairage-là, c'est les religieux qui doivent l'apporter. Mais qui sont ces religieux? C'est pourquoi pour certains, la religion doit s'éloigner des eaux troubles de la politique. Quand Serigne Touba disait que le savant qui va à la cour du roi, c'est comme une mouche sur des immondices, c'était peut-être pour dire que il n'est pas donné à n'importe quel savant de fréquenter les politiques et de sortir indemne. Mais d'autres pensent que le champ politique est tellement sérieux pour être laissé aux seuls politiques. Serigne Moustapha nous a dit que le prophète Isa alayhi salam fréquentait les cours royales et on lui faisait ce reproche. Et il a répondu à ses profondeurs qu'il n'était nullement obnubilé par les lambris dorés des palais, mais qu'il avait la responsabilité de protéger les faibles et de dire certaines vérités aux dignitaires. Car il en avait le charisme, l'aura et la légitimité. On trouve dans les Écritures saintes que les religieux ont toujours été du côté du peuple. Les religieux n'ont jamais été du côté de l'oppresseur. On l'a vu avec Moïse, qui a été le libérateur du peuple d'Israël. On l'a vu avec Abraham, qui a combattu Namroud, qui avait érigé l'associanisme en doctrine d'État pour endormir son peuple. On l'a vu avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mais il a dit non. Mais le problème, c'est que le religieux qui doit porter ce message-là, il doit être éveillé d'abord. Il doit être aussi en mesure de décortiquer ce qui se passe dans le jeu politique et d'être à même de traiter avec ces politiques qui sont très souvent retors. Il y a quelqu'un qui disait que un journaliste mal formé, c'est une calamité.
Mais je dis qu'un religieux ou bien un marabout qui ne connaît pas sa responsabilité, c'est plus qu'une calamité, c'est l'apocalypse. Et pourtant, Serigne Cheikh avait bien averti quand il avait dit que la plupart de nos marabouts, dépourvus de toute éducation sérieuse, deviennent un danger non seulement pour l'islam, mais pour toute la nation sénégalaise. Donc, on doit se poser la question de savoir qui est religieux. Est-ce que être religieux, c'est une question de patronyme ou c'est une question de légitimité? Une légitimité qui vous permet de jouer pleinement votre rôle de contre-pouvoir. Mais seulement, il y a toujours obstacle. Parce que certains politiques ne voudraient pas que les marabouts jouent ce rôle-là. Et ça date depuis la colonisation. Ce Cheikh avait dit qu'au Sénégal, le colonisateur n'a jamais accepté que le marabout fasse autre chose que de rester marabout, avec ce que cela comporte de caricature et de farce. Et Seigneur Moustapha de rajouter qu'on voudrait que le marabout se limite à jouer le rôle de ramasseur de balles et surtout de balles perdues. Je ne sais pas si les religieux vont l'accepter. Donc, pour répondre à la question de façon globale, on dira que la religion est claire, mais vu la pratique vécue ici au Sénégal, il y a bien des religieux qui participent à obscurcir le débat et à enténébrer. Je vous remercie, Monsieur le Président. mbokki diaspora bi asalaamaaleykum seen njàqare jeex na ak Mandali médecine traditionnelle waaw yéen ñi nekk ci diaspora bi Mandali médecine traditionnelle xam tawat yi am seeni saafara nekk fii ci Italie di faj hémorroïde mboolem ko hémorroïde sonal demal seeti Mandali médecine traditionnelle wala nga amee diabète tension ba ci ndoxu siti bépp xeetu siti bu ngeen amee wala da nga am hernie jafe-jafe nerf sciatique ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gu néew kàttan ci wàllu sëy gaawal seeti Mandali médecine traditionnelle wala nga amee rhumatisme estomac ba ci infection urinaire seeti leen gaaw Mandali médecine traditionnelle nekk fii ci Italie adresse ba de via 4 novembre numéro 13 Bédit Zolé Brescia Oustaz Mohamed Diop numéro téléphone plus 39 377 204 0100 fépp fu ngeen nekk ci Europe ba Angleterre en 48 heures mën ngeen jot seen commande Oustaz Mohamed Diop ak Mandali médecine traditionnelle seen jaaxle jeex na ci diaspora bi.